Hey yo les amigos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour comment faire sa propre miniature. Donc je vais vous expliquer ça. Donc je vous envoie l'intro. Et je vous dis let's go. Whatever it takes, 'cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour faire sa miniature. Donc à mon avis, je pense qu'il y en a qui vont me dire oui, mais quelle est la taille pour faire une miniature sur Android? Et des stressouilles, je vais vous dire la taille, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, je vais vous dire tout ça, ne vous inquiétez pas les amigos. Il y a plusieurs solutions, comme on dit. Bref, donc j'ai fait quelques préparatifs, comme vous pouvez le voir là. Donc tout simplement, il faudra vraiment PS-Stock déjà pour commencer. Et d'autres applications, ne vous inquiétez pas. Donc voilà tout. Donc la taille, c'est très facile. Vous mettez 1080 par 720 pour faire une belle miniature. Et c'est vraiment la taille qu'il vous faut pour faire une bonne miniature. Donc après vous pouvez ajouter une mascotte. Donc là moi j'ai mis vraiment une au pif. Donc c'est une mascotte free use qui est de Tsuki Art. Donc, vraiment il y aura tous les liens de toute façon en description. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker la description, il y a toujours des choses intéressantes. Donc vraiment, n'hésitez pas à checker la description, c'est toujours important. Enfin, important, entre guillemets. Parce que voilà. Et pour bien évidemment le texte, je vais vous montrer ça tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc pour faire le texte, tout ça, ou plus les textes 3D, il vous faudra bien sûr Pixel Lab. Donc c'est une application 100% gratuite sur le Play Store. Si vous ne voulez pas avoir de pub, il vous faudra utiliser une autre application. Je vais faire peut-être un tuto pour ça. Mais voilà. Donc pour cela, j'ai eu un léger petit bug. Ouais, attendez. Donc comme je disais, il vous faudra un Pixel Lab qui est une application 100% gratuite qui est sur le Play Store. Donc pour faire, et comme je l'ai déjà fait sur ma chaîne, ce qui est en fait ma bannière, etc. Logo, je fais tout sur Android la plupart. Donc certains ont déjà vu ma bannière. Bon, bien évidemment, je ne considère pas comme un GFX Pro, mais comme un GFX qui s'améliore de petit à petit. Bref, pour cela vous avez besoin de Pixel Labs. Donc déjà, on va faire bien déjà vraiment retravailler un peu la police qui est vraiment très important à refaire. Donc déjà on va faire cela comme ceci. Donc on va faire un petit style 3D pour vraiment que ce soit assez stylé. Donc j'ai dû faire une coupure parce que sinon ça allait vraiment prendre pas mal de temps. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait la couleur, la 3D, etc. Donc vraiment un truc assez stylé. Mais si vous voulez vraiment faire quelque chose de vraiment plus stylé, et je vous conseille vraiment de faire quelque chose pas vraiment sur un truc genre PS Touch. Donc on se retrouve tout de suite sur PS Touch. Donc on se retrouve sur l'application PS Touch. Donc je vais
et faire encore une petite coupure histoire de récupérer les images puisqu'après via la galerie. Et comme je n'ai pas l'ancien pistoche que j'avais n'est plus compatible avec ce genre d'Android, donc je vais faire désolé pour une nouvelle coupure. Donc vraiment à tout de suite. Donc voilà. Donc pour faire votre Mia vraiment assez stylé. Donc là on va les repositionner de façon assez stylée. Donc vous aurez juste besoin pour sélectionner, etc. Donc voilà, vraiment ça sera vraiment assez simple. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, il vous faudra tout simplement sélectionner la partie là déjà. Et une fois que c'est sélectionné, vous aurez tout simplement, parce qu'après on peut faire les effets ici, etc. Mais ça, on va avoir ça plus tard. Donc, on va déjà sélectionner cette partie. Une fois sélectionné, vous allez les faire comme ceci. Donc, en fait, vraiment, je vous explique en détail pour que vraiment vous saurez vraiment que vous sauriez faire. Vous allez faire. Non, c'était pas ça. Désolé. Et donc, en fait, vous allez tout simplement le donc, vous allez tout simplement faire transformer. Par la suite, vous pourriez le déplacer comme bon vous semble. Donc vous allez régler la taille de votre police, etc. Donc vraiment comme bon vous semble. Vraiment c'est voilà. Et puis vraiment de façon assez stylée. Donc moi personnellement, je vais faire désolé, c'est bref, on va faire comme ça. Bref. Voilà, c'est vraiment faire comme bon vous semble. Donc on va le mettre par là en attendant, dans cette position là. Ensuite on va faire la même chose pour ceci. Donc en fait vous allez prendre ça et puis vous allez carrément le prendre comme ceci. Donc sauf que là j'ai pris un peu trop ok. Voilà, on y est. Donc comme je vous ai montré, donc transformer. Donc, comme je vous ai dit, voilà, donc, comme ça pour les déplacer comme bon vous semble. Donc personnellement, moi je vais mettre à peu près comme ça et je vais le positionner à peu près de cette façon. Par là, on va le grossir un peu, mais pas trop gros quand même. Parce que si vous faites une miniature et évidemment vous faites un truc comme ça va faire un peu un rendu plutôt dégueu. Donc vraiment il faut qu'elle soit vraiment que ce soit bonne taille. Après je suis sûr il y en a qui vont me demander pourquoi faire comme ça. Bah en fait tout simplement c'est que j'ai fait vraiment quelque chose pour que ça aille vraiment ensemble. Ensuite on va prendre ceci. On va refaire la même chose, transformer. De cette façon, on va pouvoir le positionner
personnellement, on va le grossir un peu. Et on va un peu le transformer. Oui, il faut le transformer vraiment comme vous voulez. Donc voilà. On va le mettre vraiment de façon que ce soit pas trop dégueu non plus. Voilà. Ensuite, on va ajouter un petit fond. Donc, on va mettre ceci. Avec ceci, donc, je vais vous expliquer. Donc, avec ceci, vous allez dans le petit onglet ici. Vous allez faire écran. Ou comme vous voulez, hein, vous pouvez me faire éclaircissement qui peut être assez stylé aussi. On va le mettre de façon bien positionnée, voilà. Si c'est pas trop visible, vous pouvez carrément faire vraiment quelque chose. Je sais pas, par exemple, vous allez faire incrustation, voilà, quelque chose là. Et petit à petit, ça commence à être assez stylé. Ensuite, la mascotte, on va la positionner vraiment de façon vraiment assez stylée. Donc vraiment quelque chose, voilà. Donc vous allez faire transformer. On va la positionner un peu comme ceci. Enfin vraiment, c'est vraiment comme vous semble. Mais essayez que ce soit pas trop dégueu quand même. Parce que si vous faites une miniature bien dégueu, n'oubliez pas que c'est vos abonnés qui la verront. Et qu'il faut que ce soit vraiment quelque chose qui donne envie de voir la vidéo. Ça, quelque chose de pas dégueu. Donc vous allez tout simplement donc là personnellement moi je vais la grossir. Et genre je vais la passer à peu près par là. Donc après c'est vrai que là ça fait un truc plutôt dégueu. Donc, hop. Vous allez me dire mais c'est pas possible, c'est pas lui qui fait ses miniatures. Mais si. Ne vous inquiétez pas. Bah, de toute façon, vous avez déjà vu mes speed art. Je l'ai fait moi-même. Donc voilà. Vous avez aucun doute là-dessus. Bref. Ensuite, la mascotte, on va le mettre un peu derrière. Et on va de nouveau la repositionner. On va faire transformer. Donc, à peu près comme ceci. Ça, vous voyez vraiment que ce soit vraiment pas mal. Donc après, on va mettre quelques flammes. Donc après, c'est vraiment comme bon vous semble. Donc vous pouvez la mettre vraiment comme bon vous semble. Hein, mais essayez que ce soit pas trop dégueu. Parce que vraiment, c'est faire une minia, c'est vraiment le plus important pour. Parce que c'est pas vraiment pour vous-même, c'est vraiment pour vos abonnés. Que vos abonnés voient quelque chose de vraiment que ça donne envie en fait de voir la vidéo. Donc petit à petit, voilà, comme vous pouvez le constater,
ça fait de plus en plus stylé. Donc pour ceux-là, je pense que pour les flammes, voyons voir, je sais pas comment. Après c'est vraiment comme bon vous semble, voilà. Donc personnellement je vais me mettre en normal comme ça. Ensuite, si vous voulez vraiment changer la couleur, donc faut vraiment quelque chose de pas dégueu. Mais déjà le vert. Là on va faire ceci. On va voir comme ça. Voilà. Parce que, après vert, c'est vrai que ça fait un truc vraiment dégueu. Donc petit à petit, on a quelque chose de vraiment plutôt stylé. Donc comme vous pouvez le voir et constater, tout à l'heure on avait quelque chose de vert et trop vert. Donc là, on a vraiment la couleur. Et vraiment, vous pouvez vraiment faire la couleur que vous le souhaitez d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose de plutôt important. Ensuite, on va venir coller, je vais pas coller, ça on va le mettre plutôt par-dessus. Donc voilà, on va faire pareil. Donc on va essayer de changer de couleur aussi. Donc ça va venir un peu éclaircir. Donc vraiment c'est vraiment des effets vraiment. Vous pouvez même faire des effets vous-même. Voilà. Et si vraiment vous voulez un pack GFX, que ce soit en Mediafire ou en PSDX ou en PSD, c'est possible. Donc n'hésitez pas à me demander. Vraiment n'hésitez pas à me demander parce que moi je peux vous faire vraiment un pack GFX de malade. Donc n'hésitez pas à me demander, c'est vraiment, je suis ouvert à toute demande. Et par contre, dans une autre vidéo, je vous expliquerai pour tout ce qui est en demande GFX par contre. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo, il n'y aura aucun souci. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose... Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Bref, on continue sur le tuto. Ensuite sur le... Ceci, on va faire une petite ombre de portée. Donc on va aller sur le faux. On va faire un peu le jaune. Donc, comme vous pouvez le constater, parce que ça fait toujours nickel. Rayon de flou. Donc, vraiment quelque chose d'assez pas mal et de pas trop dégueu parce que voilà. Parce que n'oubliez pas que de faire une miniature c'est toujours important, mais n'oubliez pas que c'est pas que pour vous, que c'est aussi pour vos abonnés. C'est très important de faire une minia vraiment assez classe, de faire une minia qui donne envie, vraiment qui donne envie de voir la vidéo et de pas faire une minia qui soit vraiment parce que vraiment faut vraiment travailler une miniature, que ce soit dans le moindre détail. Donc vraiment faut pas que ce soit trop dégueu. Si vous faites un truc vraiment trop dégueu, genre vous direz faire ça, vous dire ouais c'est quoi ce bordel machin, ta minia est dégueulasse, et après vous allez vous plaindre que vous allez vous prendre de mauvaises critiques. Bah forcément vous travaillez pas assez vos miniatures. Donc il faut vraiment que vous preniez compte de vos miniatures. Et même tous ceux qui débutent, vraiment travailler vos miniatures. N'hésitez pas à contacter vraiment
même ceux qui peuvent pas vraiment faire de miniatures, n'hésitez pas à nous contacter, nous les GFX, parce que les GFX, il y en a plein de gratuits. Même moi, je suis GFX gratuit, mais je vous expliquerai les conditions dans une prochaine vidéo. Parce que c'est vrai que là, j'avais pas mal de demandes, donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit sur Facebook, Discord, Snapchat, Instagram. Sauf que moi, le plus actif, c'est en ce moment Facebook et Snapchat, donc n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, tous les liens sont en description. Bon, après le Snapchat, je n'arrive plus à choper le lien, donc voilà. Mais tous ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment... Oh, voilà. Donc pour reprendre le tuto, on va faire une couleur plutôt assez classe. Donc on va faire du allez hop bleuté. Alors ouais, c'est vrai que là ça fait plutôt les deux. On va faire vraiment une couleur qui donne assez classe, qui soit vraiment ouais non. Donc là on va faire voilà. Voilà. Là c'est vraiment les tons. Donc voilà. Ensuite, là, on va changer la donne. Donc, on va prendre le spray. Donc après, vous avez le pinceau, le flux. Donc on va surtout régler le flux, la taille. Et on va faire une couleur assez particulière. Donc, pour cela, vous allez faire calque vierge. Couleur, on va faire un peu, ouais, pourquoi pas un rouge, on va voir. Donc après ça peut donner un truc vraiment dégueu, mais voilà. Mais ne vous inquiétez pas, par la suite, vous allez les comprendre. Donc comme vous pouvez le constater, faire vraiment quelque chose de très stylé. Et intensité linéaire. Vous voyez. Mais pour le moment, ce n'est pas la question. Donc là on va faire un retour, de nouvelle fois. J'espère que je ne suis pas trop long pour une explication, vous me direz tout ça. C'est vrai que là, j'ai mal géré le truc. Ouais, c'est vrai que là, oui, pour le coup, vous savez que j'ai mal géré. Donc, c'est ça que là, je vais un peu retravailler un peu la taille. Voilà. Ensuite, oula, vraiment désolé. Hop, donc on va faire densité linéaire. Et oui que voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite on va faire des éclaircissements. Donc là on va faire dans du blanc. Et là surtout on va faire pareil. Donc on va faire quelques vierges. Si vous voulez vraiment faire quelque chose d'assez classe. Hein. Donc
Hop. Quoi qu'on va faire derrière, plus dans les zones blanches. Ce qui va être vraiment plus classe. Hop. Oups. Ensuite. De même ici. Hop. De même pour là. Hop. Ensuite, vous allez faire petit à petit, vous voyez, on commence à avoir quelque chose de stylé, vous voyez. Je ne sais pas si vous faites ça évidemment. Donc ensuite, par la suite, vous allez tout simplement aller sur la police. Vous allez sur la baguette. Vous allez aller tout simplement donc on va aller sélectionner déjà. Voilà, je vais enlever un peu le pointeur. Voilà. On va sélectionner ici. Une fois que c'est sélectionné, vous allez faire remettre sur celui-ci. Une fois que c'est fait, vous allez aller dans couper. Et là, vous avez quelque chose de plutôt assez propre et qui a aucun dépassement. Enfin, je sais pas si ça c'était comme ça, vous me direz dans les commentaires. Voilà. Bon. Voilà que la miniature est terminée. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour les conditions GFX, etc. Désolé. On se retrouve pour les conditions GFX. Et désolé si en ce moment je ne sors pas trop de vidéos. Parce qu'en fait en ce moment je suis pas mal occupé. Donc j'ai vraiment du mal à voir vraiment quand est-ce que je pourrais sortir une vidéo. Je suis pas mal vraiment occupé. Donc seulement les vrais comprendront. Et n'hésitez pas à vous abonner en masse. Et surtout de rester actif à ma chaîne. Ça me fera vraiment super plaisir de vraiment être actif à ma chaîne. Parce que je remarque que j'ai de moins en moins d'actifs, hein, franchement. Donc ça me démotive, hein. Vraiment pour être honnête, hein, ça me démotive. Donc franchement si vous pouvez rester actif sur ma chaîne, vraiment ça me motiverait. Donc plus vous êtes actif, plus ça me motiverait à faire des vidéos. Et si vraiment cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et surtout de partager, ça fera vraiment super plaisir les vidéos. Surtout, là je vise les 1000 abonnés. Et aux 1000 abonnés, franchement, je vous le dis, clair et net, je vous fais un pack GFX qui sera un multi-pack GFX. Donc, bref, je vous en dis pas plus. Ça sera la surprise pour dès que j'aurai les 1000 abonnés. Donc voilà. Donc sur ce, c'était Revenu. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis bye bye les amigos. Surtout, abonnez-vous en masse à ma chaîne et restez actifs à ma chaîne YouTube. Allez, bye bye et abonnez-vous en masse. Allez, ciao bye, c'est merde. C'était